Le groupe Ailleurs, qui se définit lui-même comme un groupe de la nouvelle chanson française à texte, sera en concert, un apéro au concert. Ça se passera vendredi prochain au Café des Arts dans la commune de la Chartre sur le Loir. Pour tous ceux qui aiment le Janière, ça se passe évidemment dans le Sud-Sarthe. Cet apéro concert aura lieu à partir de 19h, donc au Café des Arts à la Chartre sur le Loir pour le groupe Ailleurs. La Guinguette des Tanneries, on retour au Mans, la Guinguette des Tanneries qui se situe sur les quais au niveau des magnifiques saules pleureurs juste en bas de la cité Plantagenèse. Samedi 19h, la Guinguette accueille un groupe de jazz musette, Swing of France, pour une soirée la contre-attaque de la musette. C'est du swing à la française, sans paillettes, sans guerre des étoiles. L'esprit Guinguette dans la chaleur des clubs jazz. Swing of France nous offre sur scène plus qu'un concert. Dans une formule acoustique, le trio accordéon, guitare et contrebasse vont nous immerger dans une petite histoire du jazz français. Extrait. Non, normalement, il y a un extrait là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la soirée au Barouf. Allons la passer, cette soirée au Barouf, intitulée Only Wax Volume 2. Une soirée donc organisée au Barouf, c'est rue Victor Bonomé, samedi soir, avec 4 groupes, DJ Vince, DJ Novice, La Carotte et un groupe invité qui s'appelle Mounsif. La Carotte étant une émission sur Radio Alpa, la radio associative du Mans que vous retrouvez sur le 107.3 FM. Au programme de cette soirée, une sélection de black music 100% vinyle, hip-hop, soul, funk. Au programme, quelques pépites pour nos oreilles et des musiques, nous dit-on, à transpirer dans une ambiance décontractée. Voilà pour le pitch de cette soirée au Barouf, donc samedi soir, 6 septembre à partir de 21h jusqu'à 1h du matin. Le 6 septembre, il se passe également un autre concert, un festival. On en parle tout de suite dans le Grand Bocal. Ce festival dont nous souhaitons vous parler, c'est le festival champêtre organisé par l'association ACCR. Ça a lieu le 6 septembre prochain à la chapelle Saint-Rémy. Sandra Bluteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de l'association ACCR qui organise ce festival. Merci à vous d'être venu dans le bocal local. Vous êtes venu avec Guillaume. Alors comment je vous dis bonsoir déjà mon petit bonhomme. Bonsoir mon grand bonhomme. Guillaume, vous étiez là, voilà, ça fait 2 ans, 2-3 ans quand vous avez plus vu dans le bocal local. Il va falloir revenir, hein, vous nous manquez. C'est à mes 17 ans. Guillaume, alors chaud chanteur brûlant, Guillaume Moreau, parce qu'il y a plusieurs projets finalement. C'est fini. Chaud chanteur brûlant, il est mort, ça y est. C'est vrai. Ouais. Je l'ai brûlé. Avec l'été, avec le beau temps qu'on a eu cet été, il n'a pas réussi. Guillaume Moreau, maintenant. Guillaume Moreau, ouais. C'est le nom de scène. Nouveau projet. Très bien, on va en parler d'ici quelques instants. Sandra, parlez-nous un petit peu de ce festival champêtre avec en tête d'affiche ce samedi 6 septembre. Alors moi, c'est la nostalgie. Bah oui, on est tous pareils. C'est ça. C'est Corbier à 20h. Déjà, expliquez-nous quel est l'objectif. Présentez un peu l'association ACCR et ensuite le festival. Ouais, alors l'ACCR, elle a été montée en novembre 2011 et son but principal, c'est vraiment de faire des activités et des événements à caractère culturel à la chapelle Saint-Rémy. Voilà, c'est ça. La chapelle Saint-Rémy, ouais. Donc le CR, ça peut être pour la chapelle Saint-Rémy. C'est ça, bravo. Dynamiser ce village, on reprécise où ça se situe, la chapelle Saint-Rémy. Ah ben tous les chemins mènent à la chapelle Saint-Rémy. Non, c'est Rome, tu vas être content. Non, c'est à côté de Tuffet, Lombron, Conéré, Bonnétable, voilà. On est au milieu de toutes ces belle commune. Et donc ce festival champêtre, première édition. Deuxième édition. C'est une sorte de point d'orgue des animations culturelles que vous pouvez organiser. Oui, enfin c'est vrai que ça nous tient vraiment à cœur. Ouais. Et donc concert gratuit cette année. C'est important. Les 3 concerts gratuits. Comme voilà. à Conéré, il y avait un festival. Les Troubles-Villes. Les Troubles-Villes, voilà, ou encore le festival de Saint-Calais, Soir au village, qui mettent un point d'honneur également à proposer des concerts gratuits. Ouais. Pourquoi vous avez décidé ? Pour que ce soit accessible à tout le monde et qu'on ait un maximum de monde et qu'on partage tout ça tous ensemble. Alors à partir de 18h, il y aura Guillaume. On va en reparler avec vous évidemment puisque vous êtes sur le plateau. Guillaume, à 20h, il y aura Corbier. Ouais. Alors d'où vous est venue
venu cette idée de faire venir Corbier? Il était venu il y a quelques années déjà, il doit y avoir 2-3 ans qu'il est passé au Mans, en Sarthe en tout cas. Ouais, bah la Sarthe lui manquait en fait. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est un peu soirée nostalgie, non? Ouais. Oui, enfin c'est, notamment, par rapport à ces chansons, chansons françaises, auteurs-compositeurs, voilà, aussi le faire découvrir peut-être à beaucoup de monde qui le connaissent que sous le côté Club Dorothée. Oui, est-ce qu'on rappelle aux plus jeunes d'entre nous, oui, effectivement, qu'il était dans la bande à Dorothée avec Ariane, Patrick et Jackie. Pour le Club Dorothée, et il revient. Alors il a eu une vie un peu particulière. Corbier, il l'a précisé d'ailleurs dans plusieurs interviews, c'est que finalement, il a gagné énormément d'argent avec le Club Dorothée, et puis il s'est laissé griser un petit peu par le succès. Du coup, il est vraiment retombé très, 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 très bas, et puis du coup, maintenant, il vit un petit peu comme ça, je ne vais pas dire de vagabondage musicaux, mais il vient faire découvrir autre chose que ce qu'on pouvait connaître de lui avant, et d'une manière très simple. Ouais, je pense qu'il est vraiment dans le vrai maintenant. Je pense qu'il se sent sûrement mieux avec lui-même aujourd'hui. D'après ce que moi j'ai pu lire, voilà, on verra puisqu'on va le rencontrer samedi. Ouais. Donc, En tout cas, Corbier version 2014, ça donne ça. Qui a coulé l'Erika? Qui est coupable et qui est-ce qui paiera? C'est pas moi, dit l'armateur, en se drapant dans son honneur. Ce bateau était dans ma famille depuis la prise de la Bastille. Il était à peine rouillé, il pouvait encore naviguer. Croyez-vous que s'il était foutu, la fretteur en aurait voulu? Qui a coulé l'Erika? Qui est coupable et qui est-ce qui paiera? Voilà, Corbier qui proposera donc son tout nouveau répertoire. Il n'a pas beaucoup changé finalement, Corbier, il est toujours avec sa barbe et ses cheveux longs. Vous appréciez bien, vous, Corbier, je vous entendais là pendant que l'extrait passait, vous disiez c'est une belle écriture. Oui, il a vraiment une belle écriture, et je pense qu'il a envie de sortir de tout ce que... Il avait été invité par Dorothée à Bercy, quand on avait fait Bercy Dorothée il y a quelques années. Il avait chanté une chanson qui s'appelle Capitaine, si les gens veulent aller taper cette chanson-là sur YouTube, et donc il se moque réellement du star system du show business, et c'est le kiff, parce qu'il y a 15 000 personnes qui sont là pour voir justement tout le côté Corbier, de prendre des tartes dans la figure, et lui il fait un pied de nez. Il avait demandé justement à venir pour pouvoir faire également cette chanson-là et montrer une autre facette de son talent, parce que vraiment je pense que c'est ça un vrai artiste. Quelques années maintenant qu'il va de scène en scène, Corbier justement proposer ce répertoire. Il jouera à 20h. Vous lui avez demandé ce que ça lui faisait de jouer juste après Guillaume Moreau, parce que ça met la pression à beaucoup de gens. Enfin, c'est ce qui se dit dans le monde du showbiz, ou dans la jet set. C'est toujours un peu compliqué. À 21h30, nous aurons Bloqué Stone. Ça, c'est un autre groupe local. Oui. Il était déjà venu l'année dernière, donc la première édition du Festival Champêtre, en version acoustique. Et là, cette année, ils sont à 4. Donc, version plein d'instruments. Moins acoustique. Voilà, c'est ça. On est dans du blues, là. Blues punchy, voilà, c'est comme ça qu'ils se décrivent, en fait. Blues punchy. Voilà. Et ça rentre pas dans les bacs. C'est clair. Non, on va finir la soirée en beauté, voilà. Bloqué Stone, voilà quelques extraits musicaux de ce groupe local. Voilà, Bloqué Stone, que vous retrouverez à 21h30 dans le cadre de ce festival champêtre organisé par l'association ACCR le 6 septembre prochain à la chapelle Saint-Rémy, et puis à 18h finalement c'est la tête d'affiche de ce festival, Guillaume Moreau. Il habite la chapelle Saint-Rémy en fait. C'est le régional de l'étape. Ouais, c'est le vrai régional de l'étape. Guillaume, alors vous aviez sévi ici dans le bocal local en tant que chroniqueur avec vos chansons humoristiques sous le projet Guillaume Chanteur Brûlant. Alors expliquez-nous aujourd'hui quelle est la différence entre Chaud Chanteur Brûlant et Guillaume Moreau, enfin en tout cas le répertoire que vous allez interpréter le 6 septembre à la chapelle. Je me suis tourné plus vers encore
plus vers l'humour, encore plus vers la comédie, et le spectacle, donc je me retrouve maintenant en solo. Donc avec guitare, avec des petits sketchs entre les chansons. Vraiment, j'essaie de jouer sur ce côté comédie, pas prise de tête, légèreté dans les chansons. Et voilà, j'espère que ça va. Et pourquoi avoir fait évoluer le personnage, le numéro, le spectacle, je sais pas comment on dit ça. Ouais, mais... je me retrouvais plus trop dans le nom du personnage. J'ai eu quelques problèmes de santé en fin d'année dernière et je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc c'est vraiment tout récent là, Guillaume Moreau. J'assume quasiment avec presque mon vrai nom de faire mes bêtises devant les gens. Donc et ça commence bien depuis janvier là, le projet est en train de s'envoler. Donc alors vous avez fait pas mal de scènes, hein, notamment vous avez fait à Paris, vous avez tourné pas mal aussi en Bretagne. J'ai toujours Paris, ça fait bien. Hein. Bah oui, bien sûr. Toujours aller à la capitale un petit peu, hein, on parle de décentralisation, mais c'est pas encore le cas pour tout. Non, mais c'est du coup un projet que vous avez eu le temps de rôder tranquillement, de le faire évoluer sans basculer de A à Z. Oui, disons que je suis encore en rodage puisque je continue à faire des scènes ouvertes pas mal avec dans la partie humoriste, c'est-à-dire des scènes ouvertes sur Nantes, un peu sur Paris également, voir un petit peu comment les gens accueillent le projet, justement être tout seul avec sa guitare et dire des bêtises, enfin essayer d'arrêter les chansons. Il y a beaucoup plus de temps en fait participation ou un peu des mini-sketchs que j'incorpore, donc ça faisait longtemps que ça me tenait à cœur et c'est vrai qu'avec une formule musicien c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et puis c'est peut-être difficile aussi de trouver un moment sa place entre est-ce que je suis un groupe de musique, c'est-à-dire qui peut être programmé dans le cadre d'un festival ou effectivement faire un one-man show. Aujourd'hui vous assumez le projet complètement et vous êtes plutôt un groupe qu'on peut programmer dans le festival. Je suis entre les deux en fait. Non mais c'est vrai en fait, jusqu'à maintenant j'assumais pas puisque à chaque fois on me disait, quand je me proposais pour de la chanson, on me disait bah ouais mais non c'est de l'humour, et quand j'allais du côté de l'humour on me disait ouais mais non tu fais de la chanson. Donc aujourd'hui je fais des festivals d'humour, je fais des festivals de chansons et j'assume totalement d'être entre les deux et de faire voilà, et quand ça plaît et quand ça passe tant mieux, et quand les gens me disent bah non ça cadrera pas avec tant pis, et puis je continue mon petit bonhomme de chemin et j'assume vraiment tout le côté humour et le côté chanson, il y a les deux réellement de mélanger en fait. Bon alors on a retrouvé quelques images en tout cas voici Guillaume Moreau, j'en sais rien, non, je crois que ça fait longtemps que vous en avez plus. Allez, des images de Guillaume Moreau. Si tu crois que les enfants ils arrivent en cigogne, alors demande à ta maman pourquoi la nuit elle grogne quand elle est seule avec ton papa, celui qu'elle traite d'ivrogne. Mais ton papa il s'en fout bien, sa secrétaire il se la cogne. Si tu crois que les religions et n'importe laquelle peut te sauver des tentations de notre société poubelle, le meilleur est à venir, mais le présent est si cruel. Oh, heureusement moi je suis là pour toi et surtout pour elle. Refrain, des illusions. Voilà, Guillaume Moreau qui sera à 18h donc dans le cadre de ce festival champêtre organisé par l'association ACCR. Ce sera le samedi 6 septembre à la chapelle Saint-Rémy. On a pu l'entendre, Guillaume, et ça vous tenait déjà à cœur quand dans le répertoire Chaud chanteur brûlant, il y avait des sujets complètement décalés et très humoristiques, mais il y avait aussi avec l'humour la volonté de parler de choses qui vous semblent intéressantes. Oui, passer des messages. Ouais, passer des messages. Mais j'ai également à côté encore un projet sérieux qui est en train aussi de naître, mais voilà, je veux aller étape par étape pour pas tout mélanger, et on aime bien en France mettre les gens dans des cases, donc je veux pas non plus faire peur trop aux gens. Mais vous pouvez changer de case. Mais voilà, exactement. Il suffit de changer de case. Sandra, je rappelle, vous êtes la vice-présidente de l'association ACCR. On a fait un petit peu le programme des concerts. 18h Guillaume, 20h Corbier, 21h30 Blocage Stone. On a dit entrée gratuite. Oui. Possibilité de se restaurer. Oui, sandwich, crêpes, buvette, voilà. À la suite de ce festival, est-ce que, je sais pas, le bénéfice entre guillemets de la buvette va permettre à l'association d'organiser d'autres événements, d'autres actions à la chapelle Saint-Rémy? Alors on a plein de projets, mais on veut pas non plus trop voir. Grand. On espère de tout notre cœur qu'on sera beaucoup samedi. En plus ils annoncent très beau. Et voilà. Et on fait tout, pour qu'il y ait beaucoup de monde.
Combien il y a d'habitants à la chapelle Saint-Rémy? 960, 900. D'accord. Mais Sandra, excuse-moi, mais c'était prévu que tout l'argent, c'est pour moi, c'est pour mon cachet, c'est ça? Non, parce Vous que- savez, nous on a eu des difficultés à LMTV, pourquoi? Parce qu'il est venu il y a 2-3 ans, oui, voilà. tout le cachet passait. Attends, il nous a bouffé toute la trésorerie, le salaud. Dans les rasoirs pour la tête. Allez, Guillaume Moreau, Corbier et Blockstone à découvrir donc sur la scène du festival champêtre le 6 septembre prochain à la chapelle Saint-Rémy, une organisation de l'association ACCR. Merci beaucoup Sandra Bluteau d'être venue ce soir Merci sur le à vous. bocal local. Merci de nous avoir ramené Guillaume qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. C'est toujours un plaisir. Vous viendrez quand vous changerez de case. Voilà, Guillaume, nous présenter votre autre sujet, avec votre plaisir. autre projet. Avec plaisir. D'ici quelques instants, on continue de parler de sport.